Salut tout le monde, c'est Max00 et aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Dans un mois, très exactement, je vais participer à une exposition Lego en tant qu'exposant, ma première en tant qu'exposant. C'est un rêve de gosse qui va se réaliser, hein. Ça fait depuis 2011, je vais à la Fanabrique, excepté l'année dernière parce que j'ai pas pu y aller à cause de raisons personnelles. Euh, et du coup, j'ai toujours voulu exposer depuis tout jeune en fait. Puis là, il y a cet été, j'ai rencontré quelqu'un qui organisait une exposition à Langat et du coup, je leur ai montré ma ville et bah ils m'ont proposé de venir exposer. Donc, franchement, c'est trop cool. Je suis trop content. Il y a un mois environ, je leur ai envoyé le prototype de la ville que je peux exposer parce que c'est pas juste comme ça, tu viens, tu ramènes tes trucs et t'exposes, non? Il faut quand même envoyer un petit prototype de ce que tu vas exposer. Et aujourd'hui, donc, on est à un mois de l'exposition et sur les 2 prochains jours, je vais faire le layout complet que je vais exposer. Alors, ce que je vais exposer, il y aura deux trucs. Il y aura une partie de ma ville, donc pas tout, hein, parce que tout c'est pas possible. C'est juste pas possible. Il y en a trop et surtout, c'est pas comment dire. Je ne peux littéralement pas tout déplacer. Il y en a beaucoup trop, et surtout, le système dans lequel j'ai fait la ville n'est pas fait de base pour être déplacé. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'adapter un peu. Je prends pas tous les bâtiments, je vais en prendre une petite dizaine, je pense. Et à partir de ça, on aura quand même une ville qui sera quand même assez bien. Donc voilà. Je coupe la caméra maintenant et on va se retrouver juste à côté parce que je vais tout exposer par terre. Donc vous aurez comment t'appelles ça, un petit time-lapse, le temps que j'installe tout. C'est parti. Donc voilà, on va se mettre ici pour faire la ville. D'abord j'enlève le tapis, puis ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais refaire le prototype de la ville. Puis on verra après, on verra après comment on va améliorer les choses. Déjà juste le prototype, je sens que ça va me prendre longtemps parce que les bâtiments ils sont lourds à déplacer. Allez, c'est parti pour le timelapse. Voilà, le prototype est reconstruit. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ce qu'il faut pour compléter le toit de la gare, mais également les rails pour faire tout le circuit. Et je vais réfléchir à deux modulars à rajouter, un ici et un là. Je sais pas encore lesquels, mais voilà. Donc on se retrouve dès que j'ai tout ça. La gare, c'est fait. Il manque encore 2-3 pièces, mais c'est pas des trucs importants, sauf un pilier, mais a priori ça tient sans. On verra bien. Maintenant, les rails et le modular. Les modulars, pardon. Voilà, les trains sont sur les rails, les deux lignes sont montées, donc c'est l'heure de tester. Ah, pas normal ça. Pourquoi ça marche pas?
Ok, alors 100% c'est le train qui est trop lourd, donc je vais lui rajouter un deuxième moteur. Mince. Ah, tout de suite ça marche mieux. Ok, il y a encore des pertes de vitesse, donc je pense qu'il va falloir nettoyer un peu les rails à certains endroits. Et maintenant, numéro 2. Ok. Et si je lui rajoute un deuxième moteur, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il tourne mieux. Ah. Il y a un peu de mal là-bas dans le coin, le train de marchandises. Je pense que, après c'est logique parce que l'alimentation elle est à l'autre bout littéralement, donc c'est normal qu'il ait un peu plus de mal là-bas. Mais dans tous les cas, les rails extérieurs, donc là c'est des officiels Lego, et je compte les remplacer par des rails imprimés en 3D qui ont un rayon plus long. Donc à l'intérieur, donc on aurait les officiels Lego R40, et à l'extérieur je mettrais le rayon juste au-dessus, le R56. Ça permettra d'avoir une meilleure accroche sur les rails et que les virages soient pas trop serrés, et même juste pour l'esthétique ce sera mieux. Ok, donc là sur la tour du supplémentaire du Café Corner, les pièces là c'est des 1 par 2 classiques, alors que là c'est des tiles 1 par 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste modifier les pièces là avec celles que j'ai achetées à Fanabric. Ouais, c'est mieux avec les bonnes pièces que quand c'était
des 1 par 2 plates. Alors là, pause, parce que pour moi, actuellement il est 4 heures. Puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme dans la ville, les petits trucs de trottoir supplémentaires partout autour, là, des plaques, tout ça, pour déjà que les modulars soient mieux attachés et que niveau esthétique ce soit mieux. Là, à l'heure où je vous parle, on est au jour 2, et hier, au final, j'ai pas eu le temps de filmer. Enfin, j'ai zappé, et c'était pas nécessaire finalement. Parce que les trottoirs, ça s'est fait assez vite. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai fait les trottoirs partout autour. Et j'ai aussi caché deux, trois petits trucs comme des personnages fabulants, ou encore d'autres figurines un peu partout, qu'il faudra trouver pendant l'exposition. J'ai pas trouvé ça pertinent de vous le filmer, alors c'est pour ça que c'est que en voix off. Mais bon, c'est peut-être aussi parce que j'ai oublié de filmer, mais bon, ça, je vais pas, voilà, on va pas le dire. Euh, donc là, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai tout démonté plaque par plaque et que j'ai tout numéroté pour pouvoir le refaire durant l'expo. Bon, bah, je viens d'acheter un petit stabilisateur de GoPro ainsi qu'une GoPro Hero 6. Ça arrive la semaine prochaine. À l'heure où je tourne, on est à 2 semaines de l'expo. Donc ça arrive la semaine prochaine. Je vous ferai des petits plans quand ça arrive. On verra un peu ce que ça donne. Normalement, ça filmera mieux que le téléphone parce que depuis le début, je filme avec mon téléphone, que ce soit pour les vidéos de la Brickville, les autres vidéos que j'ai pu faire sur un peu tout et n'importe quoi. Et, euh, et du coup, ce vlog aussi que j'ai tourné depuis le début avec mon téléphone. Donc, bah, on se dit à dans quelques jours et on verra bien si je trouve quelque chose. De mon côté, il y a tout qui est installé. Comment ça, 0%? Bon, bah, on a installé avec mon père là ce matin. Là, on est allé manger au Cora. J'ai pas pu filmer l'installation parce que je me suis rendu compte que j'ai pas de pied tout connement pour tenir la GoPro. Hein. C'est con, mais et voilà, j'ai pas de pied. Et voilà, j'ai oublié la GoPro à l'expo. C'est pourquoi je tourne avec mon téléphone. Ça m'énerve de retourner de nouveau avec le téléphone. Je vous dis pas à quel point. Mais voilà. Donc là, on va y retourner. C'est reparti. Bon, j'ai pas eu le temps de filmer plus tôt, mais ça y est, c'est enfin bon, la ville est installée, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, allô, voilà, la ville est enfin installée, les trains ils tournent, il y a plein de gens qui sont venus me voir, poser des questions, c'est pour ça que j'ai pas filmé, mais là il y a personne, donc j'en profite pour vous filmer un peu ce que j'ai fait. Donc la ville. Et il y a aussi un petit truc que je ne vous avais pas montré, un petit layout space.
oublié de changer. Vous avez rien vu. Bon, bah c'est parti pour un rapide tour de l'expo. Tu vas pas juste tomber pendant tout le film? Ah oui, vous inquiétez. Moi je préviens, merci. Ouais, c'est derrière. Ça prend déjà pas mal de place comme ça. Celui-là est tellement lourd déjà pour mettre dans la voiture, c'est déjà chaud. Moi je fais des plans pour moi, comme ça, ça arrive. Tout vieux Tom Cohen, c'est dingue ça.
Ça, c'est une série que Lego a sorti. Parce que Lego, entre guillemets, il a des partenaires comme avec Lego, comme avec Mercedes, Mais il fallait toujours qu'on suive le rythme. leur standard. Parce que si on faisait pas un soir, le lendemain soir, on avait Ça, c'était un Lego C'est que ça. Et après, il y avait les Mercedes a qui préparaient, qui regardaient, qui vérifiaient les devoirs et tout. Ouais, ça, c'est pas de soucis, c'est bon. Non, mais c'est pas pour ça que j'ai alimenté parce que j'ai vu que c'était pas. Allô. Et voilà. On se retrouve plus tard si j'ai des trucs à te dire. J'ai aussi filmé avec la GoPro 2-3 petits trucs en POV des trains, je vous laisse regarder ça.
de retour à la maison. Franchement, cette exposition, c'était que des trucs positifs, hein. Les gens étaient super sympas, enfin, je veux dire, les exposants étaient super sympas, les gens avec qui j'ai causé pendant l'exposition étaient super sympas. Bah, en soi, ça m'a vraiment fait penser à la Fanabrique parce que cet automne, j'avais aidé un copain à exposer à la Fanabrique. Et bah, j'avais déjà retrouvé ce truc de vraiment chaleureux où tu discutes avec les gens. Parce que là, c'était encore mieux parce que comme c'est une plus petite expo, t'as vraiment le temps vraiment de discuter, d'être posé. C'était génial. Franchement, en fait, cette exposition, ça m'a juste donné envie d'en refaire d'autres. Tout bêtement, mais voilà, c'est. Et je pense maintenant ça va être un cercle vicieux positif parce que je vais toujours vouloir en refaire une à chaque fois que j'en ferai une autre. Mais voilà, ça m'a juste. C'était vraiment trop bien. J'ai rien d'autre à dire, hein, mais bah, merci à En Compagnie des Briques d'avoir organisé cette exposition et de m'avoir proposé d'y participer tout bêtement, hein, parce que sans eux, j'aurais pas exposé. Enfin, j'aurais dû attendre une grosse expo, genre justement la Fana, et ça m'aurait peut-être moins donné envie d'exposer par la suite, parce que, comme dit, la Fana, c'est bien, je dis pas. J'y vais depuis 2011 à la Fana, donc je suis un. J'avais pas envie de dire je suis un fan de la première heure, mais limite quoi. Et voilà quoi, c'est. Mais sauf que vu que maintenant c'est un truc vraiment énorme, c'est difficile d'avoir ce côté convivial quand t'es pas exposant. Donc là, vraiment, c'était génial. Que dire de plus, hein. Donc voilà, hein. Je veux aussi dire qu'il y a un journaliste indépendant, si je dis pas de bêtises, qui m'a interviewé à l'expo. Je vous mettrai un ou deux petits extraits. Je vous mettrai aussi le lien de sa vidéo en commentaire, hein. En description, pardon. Je le mettrai peut-être aussi en commentaire épinglé si j'oublie pas. Voilà. Comme dit, que des choses positives, hein. Je sais pas quoi dire en fait, tellement c'était bien. C'était juste parfait, voilà. Sur ce, bah, c'était Max 2.0 et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Faut vraiment que je m'achète un pied pour le GoPro, ça c'est pas possible.